Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le sommet Afrique-France, qui se tiendra le 8 octobre prochain à Montpellier, sera d'un genre pratiquement nouveau. Sans chef d'État, et sans les autorités institutionnelles, il sera exclusivement consacré à la jeunesse d'Afrique et de France. Selon la France, le nouveau format des sommets France-Afrique a pour ambition de permettre d'envisager ensemble les perspectives et les premières actions concrètes à mener pour redynamiser la relation entre la France et le continent africain. Pour la première fois donc, des centaines de jeunes entrepreneurs, artistes, chercheurs, athlètes, étudiants, personnalités engagées d'Afrique et de France, seront réunis ensemble pour partager cet objectif. Mais est-ce que c'est le format des sommets France-Afrique qui fait problème? La France peut-elle vraiment réinventer sa relation avec l'Afrique? Suivons maintenant les éclairages sur la situation par les consultants qui sont sur les plateaux de TV5. Suivons. La France peut-elle réinventer sa relation avec l'Afrique? Une semaine avant le sommet de Montpellier, certains se posent la question de la sincérité de la démarche française. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Bienvenue Matumo, membre de la Lucha, mouvement de la société civile, et depuis Dakar avec Fou Malade du mouvement Y en a marre. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Bienvenue Matumo, vous êtes donc membre de la Lucha, vous appartenez à ce mouvement de la société civile depuis 2013. Ce sommet Afrique-France dont on parle et qui aura lieu à Montpellier la semaine prochaine est très loin des sommets traditionnels qu'on a l'habitude de voir avec tous les chefs d'État. Cette fois, ce n'est pas le cas. On invite ceux qu'on a appelés les acteurs du changement, c'est-à-dire des jeunes, des membres de la société civile, des entrepreneurs. Selon vous, est-ce que c'est une bonne initiative? Alors selon moi, je pense que c'est une bonne initiative que la France décide de tirer les leçons de son échec sur son partenariat avec le chef d'État africain et que résolument la France veut voir un autre regard avec les acteurs du changement du continent. Mais là encore, ce n'est pas le cadre attaque et sommet qui pose problème. Ce qui va intéresser les gens, ce sont les actes réels qui seront posés après les sommets. Et donc, je pense qu'une fois de plus, la France veut réinventer sa relation. Et on a vu les discours du président Macron l'afficher clairement depuis des jours. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on implique localement les acteurs qui font le changement, mais aussi comment est-ce que les gouvernements africains sont amenés dans la dynamique, parce que ce sont ces gouvernements-là qui prennent des décisions, qui prennent des politiques publiques pour ouvrir les espaces à d'autres acteurs qui sont en train d'émerger. Alors sur le comment, on va en parler, mais je me tourne tout de suite vers Fou Malade qui est avec nous depuis Dakar. Vous êtes activiste au mouvement Y en a marre. Vous avez beaucoup contribué au départ du président Abdoulaye Wade, on s'en souvient. L'objectif de ce sommet, donc on l'a dit, c'est de réinventer cette relation avec la France. Selon vous, qu'est-ce qu'il y aurait à changer entre la France et le continent? Ce qu'il faudrait changer entre la France et le continent, c'est le rapport que la France a avec le continent. C'est un rapport de respect. C'est un rapport de respect en termes des règles de la coopération. Moi, je pense qu'entre la France et l'Afrique, il y a un rapport de condescendance. Et rien ne peut changer tant que la France continue d'être condescendante par rapport aux Africains. C'est aussi votre avis, Bienvenue Matumo? Oui, je pense qu'il y a la France qui a entretenu un rapport de domination vis-à-vis des pays africains. Et je crois aussi que c'est le moment que la France réinterroge cette démarche de domination et puisse émerger une autre démarche d'égalité entre les pays. Il faut qu'il y ait des rapports égalitaires entre les pays africains, mais aussi avec la France. Sinon, ça sera une réinvention qui sera moins nécessaire, qui n'apportera pas le changement. Ça sera juste une vitrine qu'on met en place pour maquiller ou bien pour influencer de nouveaux acteurs qui sont en train d'émerger sur les continents. Alors, il y a 5 grandes thématiques pour ce sommet Afrique-France. Il y a l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'enseignement supérieur, la recherche, la culture et le sport. Vous êtes tous les deux issus d'un mouvement de la société civile. Je vous pose la question, est-ce que vous serez au sommet de Montpellier? Bienvenue. Ah non, je ne serai pas au sommet parce que Lucha n'a pas été invité. Mais on pense qu'on aurait quelque chose à dire parce qu'on a mené un combat qui est réel sur le plan de la démocratie et nous sommes des acteurs légitimes pour amener quelques contributions qui pourraient aider à questionner ce rapport de la démocratie sur le continent. Fou Malade, est-ce que Y en a marre sera présent au sommet de Montpellier?
Ah, nous ne sommes plus, on a perdu la liaison avec Fou Malade à Dakar. Je me retourne vers vous. Bienvenue. Vous n'avez pas été invité au sommet de Montpellier, nous dites-vous. Vous auriez aimé faire passer un message, lequel? C'est montrer qu'on ne peut pas continuer à soutenir les dictateurs africains, au même moment afficher un discours de révention sur de révention avec les Africains, les jeunes Africains qui sont en train d'émerger, alors que ces jeunes se sont bâtis contre les dictateurs africains. Et on a vu, par exemple, la France soutenir ouvertement des coups d'État en Afrique, alors que les jeunes ont protesté contre ces coups d'État-là. Donc pour nous, c'est dire, il faut qu'il y ait un débat libre, ça tabou, pour dire, on ne peut pas vouloir réinventer les rapports avec l'Afrique, avec la gestion africaine, tout en soutenant les dictateurs qui oppriment la jeunesse africaine lorsque celle-ci se mobilise dans la rue pour revendiquer, pour porter des messages de changement. Donc c'est le message que nous, on souhaiterait passer, mais j'espère que d'autres jeunes qui nous suivent à ce moment vont se réapproprier ces messages et vont les faire passer à notre place. Et le fait que les chefs d'État africains ne soient pas présents à ce sommet, est-ce que pour vous ce n'est pas un gage aussi peut-être d'une volonté d'ouverture à la jeunesse et au mouvement de la société civile de la part de la France ? Mais cette ouverture s'impose. La France n'a pas le choix. Il faut coopérer avec les nouveaux acteurs qui émergent. Personne n'a donné la chance à Louja d'émerger dans ces contextes de répression. Mais on a montré que c'est possible de tracer les nouvelles routes et nous on l'a fait. Et donc on est devenus des acteurs importants. Les jeunes Africains aujourd'hui sont à la quête du changement. Et naturellement, un pays comme la France, qui se veut rassurant sur le continent, doit absolument ouvrir des perspectives avec cette jeunesse-là. Et donc, mettant à l'écart les chefs d'État africains, ça ne veut pas dire que la France ne va pas continuer à entretenir des rapports bilatéraux avec ces pays-là ou bien avec ces gouvernements. Il faut continuer à faire leur diplomatie, mais il faut reconnaître aussi que la jeunesse africaine, c'est aussi un pilier de la démocratie, c'est aussi un pilier de la diplomatie pour faire passer des messages, mais aussi parce que cette jeunesse-là qui va diriger le continent demain. On va tenter de repartir à Dakar parce que je crois que voilà, Fou Malade est à nouveau avec nous. Fou Malade, l'aspect entrepreneurial sera très présent au cours de ce sommet puisque l'économie, les entreprises jouent un rôle important dans la relation que la France souhaite entretenir maintenant avec les acteurs du continent. Est-ce que vous comprenez que l'économie occupe une place aussi importante et est-ce que selon vous ça devrait être le cas ? Oui, l'économie occupe une place très très importante, mais il faudrait quand même laisser aux Africains choisir leur propre modèle économique. Que ce ne soit pas des modèles économiques importés qui ne répondent pas et qui ne correspondent pas à nos réalités socio-culturelles. Donc, moi je pense qu'en termes de développement, il faut aussi qu'on accepte, qu'on respecte effectivement ce que les gens ont comme compétences au niveau de leur propre pays et laisser les Africains penser par eux-mêmes, développer par eux-mêmes, penser leur propre développement. Par exemple, on nous impose, l'école nous a été imposée, beaucoup de choses ont été imposées aux Africains et toutes ces choses qui ont été imposées aux Africains ne correspondent pas au contexte culturel africain. On est obligé de temps en temps de tropicaliser et finalement, ça nous ramène toujours au point zéro. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut établir une coopération respectueuse, effectivement, de ce qui fonde les réalités de ce qui fonde les réalités du continent. Et c'est en ces termes, effectivement, que nous arriverons à l'émancipation, à l'essor économique, social de nos pays. Merci beaucoup Fou Malade. Je crois que ce sera le mot de la fin qu'on a laissé Bienvenue Matoumo à notre invité depuis Dakar. Merci beaucoup. Bienvenue Matoumo, membre de la Lucha Fou Malade du mouvement Y en a marre à Dakar. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions du Journal Afrique. Merci. Ce sommet, c'est pas juste les chefs d'État qui... Non, c'est de montrer qu'il y a une jeunesse qui crée, qui est entreprenante et qui incarne l'avenir. Parallèlement, nos universités tiennent des colloques, des rencontres avec des chercheurs de toute l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, pour travailler sur les grands enjeux scientifiques, la question de l'alimentation, la question de la ressource en eau. Bref, à Montpellier, on profite de ce sommet pour mobiliser tous les acteurs du territoire et pour participer à une relation nouvelle entre l'Afrique et la France
C'est un nouveau sommet, c'est le nouveau sommet Afrique-France, avec tout ce qui va avec, un sommet de société civile, d'entrepreneurs, de créateurs, d'innovateurs, d'intellectuels, de chercheurs, de sportifs, d'artistes. Ce sommet est hautement économique. Nous cherchons à bâtir de nouvelles relations qui permettent justement à ces pays africains qui émergent. N'oublions pas que nous allons vers, en 2050, 2,5 milliards de personnes en Afrique, dont une grande partie seront en dessous de 25 ans, donc une jeunesse qui bouillonne, qui émerge, qui est très formée. Et ça, je le répète beaucoup, on a à Montpellier 5000 étudiants africains tous les ans. Donc ce sont des personnes qui ont fait des études à haut niveau. Nous avons 350 doctorants tous les ans également. Donc quel que soit notre point d'entrée dans cette question, ce sommet doit intéresser. Là, on est allé directement vers des domaines comme les industries créatives et culturelles, le jeu vidéo, la musique électronique, le cinéma d'animation, les sports extrêmes. Mais nous, modestement, on est parti des acteurs eux-mêmes, on est parti des Africains, des diasporas d'ici, pour imaginer ce projet, pour essayer de sortir d'un rapport descendant où c'est nous, blancs, bien pensants, mâles, qui essayons de montrer ce qu'il faut voir de l'Afrique. On a vraiment pris appui sur la communauté africaine pour dire qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui dans cette manifestation. Donc j'espère humblement qu'on touchera notre but à ce niveau. Pour moi, l'intérêt de ce sommet, c'est la diversité que Montpellier va recevoir pendant une bonne semaine. La diversité dans l'ambiance, dans les échanges, dans les rencontres. Ça contribue déjà à découvrir des valeurs qui se trouvent ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ne sont jamais sortis du territoire, qui ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Donc grâce à ces expositions photos, expositions de peinture, expositions et de concerts, ils reçoivent des valeurs qui viennent d'ailleurs. Donc ça, c'est déjà une grande importance. Tourné vers les acteurs du changement, le nouveau sommet Afrique-France veut questionner et redéfinir les fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain en écoutant la jeunesse. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.